Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder déjà le programme qui attend le Barça sur cette nouvelle semaine avec deux matchs au programme. Ce mardi, le Barça va recevoir Mallorca, 33e journée de Liga. Ça sera demain à Montjuïc du côté donc de Barcelone à la maison. Le Barça qui commence vraiment à s'habituer à jouer à la maison. Ça sera encore une fois le 5e match à la maison sur les 6 derniers donc en Liga. Et pour le moment, les Catalans ont un bilan très intéressant à la maison. Alors, il y avait eu des points de perdus face au Betis. Sinon, c'est parfait avec cette fameuse remontada aussi ce week-end face au Celta. Donc, Barça-Mallorca, c'est demain à 21h30. Et puis, évidemment, le match tant attendu, ça sera ce week-end. Ça sera samedi 22h. L'horaire un petit peu particulier. Ce classico en finale de la Coupe du Roi, Barça Real, 22h. Ce match se déroule du côté de l'Estadio de la Cartuja à Séville. On regarde les amis les unes des quotidiens catalans. Le quotidien sport qui titre A un paso de la finale. Hier, les féminines du Barça se sont imposées 4-1 face à Chelsea sur le match, c'était le match aller de ces demi-finales de Ligue des Champions. Donc il y a quand même de grandes chances que les féminines retrouvent la finale de la Ligue des Champions. Autre information qui concerne plutôt l'aspect foot masculin, c'est en haut. Robert Lewandowski, touché, blessé, on en parlera dans quelques instants, sans finale de coupe. Il ne jouera pas, il n'y a quasiment aucune chance qu'il puisse disputer la finale de la Coupe du Roi. Ce week-end, il faudrait un miracle pour qu'il puisse être disponible. C'est quasiment impossible parce que certains médias annoncent tout de même que le Barça va faire tout son possible pour qu'il puisse revenir. Mais le problème, c'est que le communiqué médical hier annoncé par les Catalans annonce quand même 3 semaines d'absence. Donc voilà, c'est impossible qu'il soit disponible pour affronter le Real ce week-end. Reste à savoir quand est-ce qu'il reviendra. On sait aussi évidemment qu'il y a la Coupe du Roi, mais il y a aussi la Ligue des Champions, il y a la course au titre, donc c'est évidemment impactant pour le Barça. Même si on regardera des stats dans quelques instants, les absences de Lewandowski cette saison n'ont en général pas beaucoup porté préjudice aux Catalans. Mundo Deportivo qui titre imparable les féminines donc qui s'imposent 4-1 et puis ici vous le voyez Lewandowski donc assis sur la pelouse, c'était face au Celta. Levi KO no final de Copa ni Inter. Alors le match face à l'Inter, le match aller semble assez compliqué pour Lewandowski. Il est peu probable qu'il soit disponible pour le match aller. En revanche, c'est du côté du Barça, l'objectif, c'est que Lewandowski puisse revenir pour le match retour face aux Interistes. Autre information les amis, le Real s'est imposé hier à la 94e minute, donc les Merengues avaient quasiment dit adieu au titre. C'est Fede Valverde qui a joué les sauveurs pour le Real à la 94e, donc le Real reste à 4 points du Barça. Les deux équipes se sont imposées ce week-end, donc pas de changement au niveau du classement du championnat. Quelques petites photos, l'entraînement de la veille sous le soleil de Barcelone après ce match épique, cette nouvelle remontada face au Celta Vigo. Hier, on a eu un entraînement plutôt allégé, plutôt light pour les joueurs et notamment pour ceux qui ont participé à cette rencontre face au Celta. Voilà, petite photo, on retrouve par exemple Dani Olmo, Lamine Yamal aussi évidemment, la petite photo aussi très sympa d'ailleurs, on en parlera dans quelques instants de Fermin et d'Hansi Flick. Mais quand on voit cette photo, on peut penser évidemment que tout va bien entre les deux hommes. Et puis une petite photo aussi, on retrouve Gavi et l'équipe gagnante de l'entraînement comme d'habitude les amis. On a cette traditionnelle photo. On regarde les amis la remontada, une de plus pour les Catalans. On commence à être habitué cette saison du côté de Barcelone de voir cette équipe ne jamais rien lâcher. On l'a dit à de nombreuses reprises sur la chaîne. C'est quand même exceptionnel ce qu'a réussi à mettre en place Hansi Flick, que ce soit sur le terrain mais aussi dans la tête de tous ces joueurs, puisque on en a quand même des exemples assez fous cette saison. On en a pas mal des exemples. La remontada du Benfica, c'est pas forcément une remontada, le Real qui menait 1-0 en Supercoupe, on s'en souvient, et au final le Barça qui finira par s'imposer, et notamment en marquant 5 buts très rapidement. La remontada il y a quelques semaines face à l'Atlético, celle-ci aussi à domicile, a mené 3-1 ce week-end à la 64e par le Celta. Le Barça s'imposera au final 4-3 dans un match
importantissime dans la course, au titre. Donc voilà, il y a dans les têtes catalanes cette volonté de ne jamais rien lâcher, de ne jamais s'avouer vaincu et de croire que c'est possible, que voilà, le match n'est jamais terminé, qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et voilà, le talent parle. On regarde les amis les derniers matchs de championnat, il ne reste plus que 6 matchs à jouer en championnat, encore 18 points à distribuer. Le Barça a pour le moment 4 points d'avance sur le Real Madrid, en plus de ça une différence de but colossale par rapport au Real. Donc si les calculs sont bons, le Barça n'a besoin que, entre guillemets, de 14 points pour assurer son titre de champion d'Espagne. Le Barça a son destin en main et le Barça a même des jokers. Les Catalans peuvent perdre une rencontre, ça ne changera rien, le Real restera derrière. En perdre 2, ça serait plus compliqué, mais bon, quand on voit le visage du Barça qui n'a perdu qu'un match depuis le début d'année 2025, on peut se dire aussi que ça peut être assez compliqué d'imaginer que les Catalans en perdent 2 sur les 6 derniers matchs. Il peut se passer beaucoup de choses dans le football. En tout cas, une chose est sûre, si le Barça prend 14 points sur ces 6 derniers matchs, et ben les Blaugrana seront champions d'Espagne, et peut-être que même 14, ça sera pas forcément le max à aller chercher, parce que le Real aussi a un calendrier compliqué, vous pouvez le constater. En ce qui concerne le Barça, réception de Majorque, réception du Real, réception de Villarreal et déplacement à Valladolid qui est déjà relégué, déplacement le derby compliqué du côté de l'Espagnol et déplacement pour terminer la saison, celui-là aussi sera certainement compliqué, du côté du Pays Basque pour affronter l'Athletic Bilbao. On enchaîne les amis avec quelques petites informations donc, qui sont apparues hier dans les médias. Alors, on a vécu quand même un match assez dingue face au Celta Vigo, et pourtant, il n'y a pas que des choses positives visiblement qui sont ressorties de cette rencontre, surtout par rapport à des joueurs qui n'ont pas forcément un rôle de titulaire, n'ont pas forcément toujours beaucoup de temps de jeu. Ansu Fati, alors vous avez même vu peut-être la vidéo sur les réseaux sociaux, Ansu Fati qui a mis un coup de pied dans une glacière puisqu'il s'est échauffé, il n'est pas entré en jeu. Bon, ça c'est de la frustration évidemment. Ferran Torres évidemment, lui aussi était un petit peu déçu après avoir été remplacé. Il a levé un petit peu les yeux au ciel. Fermin qui semblait très triste et un petit peu énervé d'avoir lui aussi été sur le banc après son remplacement. Hansi Flick en fin de rencontre, et ça c'est l'image que vous avez juste ici avec Hector Fort. Hansi Flick à chaque fin de match il va voir tous ses joueurs, il y a une poignée de main, il y a une accolade, il y a ce que l'on veut, et voilà, Hector Fort n'a pas voulu regarder dans les yeux le coach, il a pas voulu non plus trop serrer la main de son entraîneur, il a baissé la tête, il a voulu rejoindre les vestiaires tout de suite. Donc ça, c'est les amis, ce sont surtout, moi je trouve, je le vois comme ça, mais plutôt des signaux très positifs de joueurs qui sont frustrés de ne pas participer, et aussi je pense qu'il y avait peut-être un petit peu d'énervement et d'excitation par rapport au scénario de cette rencontre face au Celta. Donc moi franchement ça me choque pas de voir et d'entendre ce genre de choses. On a une petite information de sport qui nous annonce que Hansi Flick utilise Pau Victor comme un exemple pour les jeunes du Barça qui se plaignent de leur temps de jeu. Hansi Flick considère que Pau Victor travaille très dur tous les jours, qu'il ne se plaint jamais et qu'il est toujours là pour aider l'équipe lorsque l'on fait appel à lui. On rappelle les amis les stats assez dingues du Barça. Il y a eu quand même 3 Barça cette saison. De la première à la 12e journée, c'est 33 sur 36 au niveau des points. De la 13e à la 20e, c'était évidemment le Barça dans le dur, 6 points sur 24. Et puis de la 21e à la 32e, 34 sur 36 au niveau des points pour les Catalans qui sont aux portes du titre de champion. Les informations les amis qui concernent Lewandowski, donc les examens effectués ce dimanche ont confirmé une blessure au niveau du tendon semi-tendineux gauche pour Lewandowski, absence estimée 3 semaines. Donc voilà, on n'a pas encore de date précise de retour pour Lewandowski côté Barça, comme on l'a dit tout à l'heure. On espère qu'il pourra revenir pour le retour face à l'Inter. A noter les amis que Lewandowski a raté 3 matchs cette saison pour le Barça, et à chaque fois ça n'a pas impacté le jeu parce que le Barça a marqué à chaque fois 5 buts sur ces 3 matchs, et évidemment 3 victoires.
5-1 face à Majorque, 5-1 face au Betis, 5-0 face à Valence. Petite photo les amis, c'était l'anniversaire de Szczesny, le portier polonais ce week-end, il a fêté ses 35 ans. On a vu notamment un petit gâteau très sympa où on voit justement le logo du Barça. Et puis regardez, Szczesny, on sait qu'il a visiblement il a une passion, je ne sais pas si c'est une passion, mais en tout cas il aime bien fumer. Et il a distribué des cookies à son anniversaire où on le voyait tout simplement sur les cookies, il était représenté en train de fumer tranquillement une petite cigarette sur son transat. Autre petite photo les amis pour terminer, certains joueurs du Barça hier ont profité du tournoi de tennis et de la belle rencontre entre Carlos Alcaraz et Holger Rune. On avait notamment Dani Olmo, Koundé, Christensen, Ferran Torres ou encore Frenkie de Jong qui étaient présents pour assister à cette rencontre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.